Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour vos guidances générales, professionnelles, sentimentales pour ce mois de décembre 2023. Comme vous avez pu le voir, je vous ai fait une petite déco sur le thème de Noël. Donc j'espère que vous apprécierez, que vous aimerez. Donc dites-le moi en commentaire. Voilà, et je trouvais que c'était l'occasion, puisque le mois de décembre, c'est le mois de Noël, les amis. N'oubliez pas que ça reste des guidances collectives, bien entendu, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc j'espère quand même que ça parlera à un maximum d'entre vous, mais prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, faites preuve de discernement surtout les amis, et puis s'il n'y a pas de message pour vous, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'information. Et puis peut-être que s'il n'y a pas de message pour vous au niveau de la guidance générale, peut-être aurez-vous des messages au niveau professionnel ou sentimental, les amis. Allez, c'est parti, il me reste 3 signes, donc on va voir de quel signe il va s'agir aujourd'hui. Et c'est au tour de nos amis Scorpions. Bienvenue à vous mes petits scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc comme pour tous les signes, j'aime bien débuter avec un petit message de la lunologie parce que je trouve que c'est des messages magnifiques et j'aime beaucoup cet oracle. Voilà, donc allez c'est parti, on va aller voir qu'est-ce que la lune a envie de vous délivrer comme petit message. Pour nos petits scorpions, s'il vous plaît, quel est le petit message que vous avez envie de leur délivrer pour ce mois de décembre 2023 à tous nos petits scorpions? Un petit message conseil. Ok. Ah ben écoutez, il y en a 2, je les garde. En dos de deck, nous avons « Que devez-vous lâcher ?» Donc peut-être que là, il est question de se poser... et puis de réfléchir à quelque chose que l'on doit lâcher pour avancer. D'accord, mes petits scorpions? Et les 2 messages qui ont sauté pour nous, on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre et on vous dit « Ayez foi en vos rêves ». Donc j'ai plutôt envie de les mettre comme ça. Ayez foi en vos rêves, gardez la foi les amis, parce qu'un problème personnel va se résoudre. Magnifique, magnifique message. Ok, j'ai l'impression... Ah oui, alors attendez. Hop. Eh bien, dis donc, je ne vais pas y arriver. Finalement, j'aurais pas dû y toucher. C'était mieux avant. Voilà, j'y touche plus. Allez, on va tout de suite aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand pour voir dans un premier temps au niveau général. Scorpion. Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, j'ai la carte de l'ours qui est sortie. Allez, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus sur ce mois de décembre, j'ai la carte du cercueil qui nous parle d'une fin de cycle, peut-être par rapport à des problèmes financiers. Allez, s'il vous plaît, pour tous nos petits scorpions, niveau général sur ce mois de décembre, quels sont vos messages pour nos petits scorpions? J'ai la carte de l'alliance qui me parle de signature, d'engagement. Allez, à votre coup, petits scorpions, nous avons la carte du cœur, donc ok. Et nous avons la carte de l'alliance. Donc là, j'ai l'impression qu'il est question... peut-être, on a la carte du soleil derrière, donc il est peut-être question de triompher, il est peut-être question voilà, de s'épanouir dans une relation sentimentale grâce à un engagement, d'accord. Je vois qu'il y a le cavalier derrière qui nous parle de visite, alors soit une visite physique, soit des nouvelles, d'accord. En tout cas, voilà, il est question d'engagement, il est question de signature, il est question... En tout cas, c'est quelque chose qui touche à vos sentiments, que ce soit dans une relation sentimentale ou autre. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous au centre de votre jeu? On a la carte de la clé. Donc là, il va s'agir de trouver une solution. Alors, une solution pourquoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des chemins, vous voyez. Donc là, il est question d'un choix. De prendre une direction, donc de faire un choix
pour trouver une solution. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la carte des poissons. Ça peut nous parler de trouver une solution au niveau des finances. Hein, parce que la carte des poissons nous parle des finances. Ça nous parle de la prospérité, ça nous parle d'investir, vous voyez. En tout cas, il est peut-être question de faire un choix, de prendre une décision pour pouvoir acter, pour pouvoir résoudre, hein, j'entends, ouais, pour pouvoir résoudre un problème qui touche aux finances, hein, d'accord? Et d'ailleurs, on vous dit un problème personnel va se résoudre. Ok. Alors, est-ce qu'il est question de ça? J'ai la carte de la lettre. On a la carte des oiseaux. Donc là, il est question peut-être des nouvelles qui arrivent à vous pour trouver une solution. Et il va être question d'en discuter. Il va être question, peut-être que cette lettre-là, ça fait suite à des échanges, à de la communication, vous voyez, pour trouver une solution. Hein. Concernant un problème de finance, hein, pour moi, ou en tout cas d'investissement. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des souris. Donc, on voit que là, ça nous parle de stress, d'anxiété. Et on a la carte de l'enfant. Donc, est-ce qu'il est question de stress, d'anxiété par rapport à un enfant? D'accord. Ou en tout cas, peut-être qu'il est question de quelque chose de nouveau. Et en tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles hein, qui vont arriver par rapport à ça. Par rapport à... on voit que c'est un petit stress. Hein. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de méchant. Hein. Pour moi, je vois que c'est un petit stress, une petite anxiété. Hein, vous voyez. Hein. Mais de toute façon, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein, qui va vous apporter la solution. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du serpent. Bon, ça, c'est pas top. Ok. Donc, on voit qu'effectivement, peut-être qu'il a été question de stress, d'anxiété, par rapport à une personne peut-être qui n'a pas été, qui vous a manipulé, vous voyez. Ça peut parler aussi d'une perte d'argent, hein, d'une petite perte d'argent. Peut-être qu'il a été question, ouais, vous avez peut-être eu des nouvelles d'une petite perte d'argent, vous voyez, par rapport à une personne peut-être qui a été manipulatrice, qui vous a menti, qui a été perfide. Ça peut me parler aussi de jalousie, la carte du serpent. Hein. Et il va être question de faire un choix par rapport à ça. Il va être question de faire un choix par rapport à ça. Soit ça peut nous parler d'une perte d'argent, effectivement, hein, soit ça peut nous parler en tout cas de stress et d'anxiété. Hein. D'accord ? Ouais. Et en tout cas, il va être question de prendre une décision par rapport à ces nouvelles-là que vous avez eues. Hein. Et moi, je vois qu'il va y avoir des discussions là par rapport à de l'argent, hein, par rapport aux finances. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça, s'il vous plaît, pour le petit... Vous voyez, regardez, on a la carte de l'ours. Là, ça nous parle d'une grosse somme d'argent quand même. Hein. Là, ça nous parle d'une grosse somme d'argent avec la carte de l'ours. Hein. Ouais. J'ai l'impression que là, il va être question de discussion hein, avec les oiseaux. Là, ça nous parle d'échange, pourquoi pas de procédure aussi, hein, par rapport au fait que vous avez été trahi, vous avez été manipulé par rapport à une grosse somme d'argent. Hein. Ouais. Pour moi, il va être question de trouver une solution là par rapport au fait d'avoir été volé. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Mais, ouais. Ça peut me parler par rapport à une personne plus jeune que vous. Hein. D'accord ?
C'est possible, hein. Ou un enfant, soit vous avez été trahi par un enfant, par rapport à un enfant, par rapport à une personne plus jeune que vous. Et j'ai l'impression là que, ouais, qu'on vous... Ça me parle d'une grosse somme d'argent quand même, hein. Donc vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte d'hélice. La carte d'hélice, effectivement, peut nous parler d'une différence d'âge entre vous. Ça peut nous parler aussi par rapport à une personne âgée, hein, vous voyez, parce que l'hélice, c'est ça. Hein. Donc, est-ce que c'est par rapport à une personne âgée? On voit, voilà, ça peut nous parler d'une banque, hein, d'un organisme de crédit, d'une banque. Il va peut-être être question de trouver un compromis, de trouver... il va être peut-être question d'un engagement, hein, par rapport à une visite, soit par rapport à des nouvelles, soit par rapport à une visite. Mais on voit que là, il y a des doutes, on voit que ça fait suite à des doutes, des incertitudes. Et j'ai quand même la carte de l'opportunité, peut-être justement, de faire la lumière sur tout ça pour une consultante. Hein. D'accord? Donc vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle ou pas, si ça vous parle ou pas. Mais j'ai l'impression que ça concerne une personne âgée. Hein. Soit ça concerne une personne âgée, soit c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Hein. Mais j'ai l'impression quand même qu'il est question de trouver une solution pour sortir de ça, là, pour sortir de ce vol, peut-être de ce détournement d'argent par rapport à une personne âgée. Hein. Ouais, parce que ça nous parle de la banque. Hein. Pour moi, là, ça nous parle de la banque. Hein. Peut-être qu'il y a eu des signatures, il y a peut-être eu des engagements, vous voyez, par rapport à une banque. Mais en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Mais on voit que ça va, vous allez être dans les doutes et la confusion hein, par rapport à ça. Hein. Mais il y a peut-être une opportunité hein, qui va se présenter à vous, justement, de pouvoir, comment, acter une stabilité là grâce à une évolution positive. Hein. Donc vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle les amis, mais voilà ce que je peux voir dans un premier temps. Hein. Bien, je ramasse les cartes et puis on se retrouve pour voir un petit peu au niveau professionnel qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire. Hein. Allez mes petits scorpions, on va aller voir maintenant du côté professionnel, là, sur ce mois de décembre, quels sont les messages qu'on a envie de vous délivrer. Allez, professionnel, vie active, pour tous ceux qui sont en poste, tous ceux qui sont dans l'attente d'une réponse, qui sont en recherche d'emploi, qui sont aussi peut-être dans l'attente d'une demande pour la retraite. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous délivrer là comme message sur ce mois de décembre, les amis? Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Pour le professionnel, vie active. Ok. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, ça nous parle, la maison nous parle du foyer, ça peut nous parler aussi de la sécurité, ça peut nous parler de la famille, peut-être aussi ça peut nous parler d'une maison. Et j'ai la carte des compromis, donc il va être peut-être question de faire des compromis, de faire des négociations hein, grâce à des discussions, grâce à des pourparlers. J'ai la carte de la loi derrière, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui est au tribunal, qui a été porté au tribunal? C'est possible. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que par rapport au foyer ou à la famille, il va être question de faire des compromis, des négociations, des conciliations. Ça peut être aussi pour d'autres le fait de pouvoir travailler à la maison. Donc, ok, on va voir hein, si ça ressort. Alors, pour nos amis scorpions, professionnels, vie active, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a?
pour vous. On a la carte de l'accusation. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est porté au tribunal, hein, peut-être au prud'homme, hein, pourquoi pas. On est dans l'accusation. L'accusation, c'est vous, hein, c'est vous qui êtes, voilà, qui êtes dans l'accusation par rapport à des tierces personnes, voilà, peut-être par rapport à des problèmes qui ont été causés par autrui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte de la distance. Donc peut-être quelque chose qui va se régler à distance, vous voyez, hein, où il est peut-être question justement de prendre de la distance par rapport à de l'accusation, par rapport à des choses. Je ne pense pas qu'on vous accuse vous, hein. Je pense plutôt que c'est vous qui êtes dans l'accusation. J'ai l'impression que là il y a des choses qui ont été causées par autrui, hein, et il va être question de prendre de la distance par rapport à ça. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la femme. Donc là j'ai l'impression que ça concerne une consultante, où il est question de prendre de la distance avec une femme par rapport à quelque chose qu'on vous a fait. Hein, vous voyez, mettez-le dans ce qui vous parle. On a la carte de l'amour, donc on voit que ça touche à vos sentiments. Hein. Là, on voit que ça touche à vos sentiments. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'enfant. Alors peut-être parce que vous avez peut-être été naïf, naïve dans une situation, vous avez peut-être fait preuve d'insouciance. La carte de l'enfant peut nous parler aussi d'un renouveau, hein, vous voyez, de quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un de vos enfants, hein, pourquoi pas. Peut-être que ça concerne un de vos enfants. La carte de l'enfant, il y a aussi, on a la cigogne, hein, dans l'arbre. Donc ça peut nous parler aussi de retrouver son insouciance, de retrouver son âme d'enfant, grâce peut-être à une évolution positive. Hein. Ouais. On va recouvrir, hein, parce qu'à ce stade, bon, j'ai la carte du verdict, hein, derrière, vous voyez, j'ai la culpabilité. J'ai l'impression que là, peut-être qu'on a essayé de vous faire culpabiliser, mais il va y avoir un échec. Pour moi, il y a une belle évolution, hein, qui se met en place derrière. Hein. Bon, on va essayer de recouvrir de toute façon, parce que là, j'ai très peu d'éléments pour vous, mes petits scorpions. Hein. J'ai très peu d'éléments à ce stade. Alors, pourquoi l'accusation? Qu'est-ce qu'on a avec l'accusation, hein, sur ce mois de décembre? J'ai la carte de la fatalité. Vous voyez, j'ai l'impression que là, vous avez dû faire preuve de malchance. Vous avez eu des bâtons dans les roues à cause de personnes qui vous ont... Ben, peut-être qui vous ont trahi, qui vous ont manipulé. En tout cas, cette fatalité-là, cette malchance-là à laquelle vous avez dû faire face, on voit que ça a été causé par autrui. Hein. D'accord? Alors, avec la distance, on a quoi? On a un verdict. Hein. Donc, oui, il y a un verdict, il y a un résultat. Il y a un résultat, va y avoir un verdict, hein, par rapport à cette fatalité à laquelle vous avez dû faire face, mes amis scorpions, là. Et de toute façon, il va y avoir un verdict, il va y avoir un résultat. Alors, peut-être à distance, peut-être, voilà, comme je vous disais, si vous aviez engagé, par exemple, vous avez porté peut-être une affaire au prud'homme, ça va être réglé à distance, hein, d'accord? Soit ça va être réglé à distance, soit il est question de prendre de la distance par rapport à un verdict, d'accord? Peut-être qu'il y a un verdict, il y a peut-être eu un verdict, il y a peut-être eu un résultat qui a découlé de cette fatalité, de cette malchance, et il est question de prendre de la distance là-dessus. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai avec la femme? Qu'est-ce que j'ai avec la femme, s'il vous plaît? J'ai la clairvoyance, vous voyez. Il va être question, ce verdict-là va vous apporter une clarté, va vous apporter un éclaircissement d'une situation, hein. Soit pour une consultante, soit il va être question de faire la lumière par rapport à une femme. Hein.
D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'amour? Qu'est-ce qu'on a avec l'amour, là? On a la carte de l'étranger. Donc, peut-être que ça me parle, il est peut-être question d'une femme, hein, de voir clair par rapport, de faire la lumière sur une situation par rapport à une femme, peut-être pour qui vous aviez des sentiments, d'accord? Quelqu'un que vous considérez, ma foi, soit par rapport à un lien sentimental, soit peut-être par rapport à quelqu'un pour qui, voilà, vous aviez des sentiments assez forts, hein, d'accord? Ça peut me parler d'une personne ça peut me parler d'une personne, comment je dirais, étrangère, de nationalité étrangère, d'accord? Ou en tout cas peut-être en rapport avec l'étranger. Et qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? Qu'est-ce qu'on a avec l'enfant, s'il vous plaît? On a le miroir magnétique. Donc ça, c'est vous. Et donc j'ai l'impression que vous allez retrouver votre âme d'enfant. Hein. Vous allez retrouver votre insouciance. J'ai envie de la recouvrir encore une fois. Et j'ai la carte de l'homme. D'accord? Donc oui, là pour moi, ça me parle d'un consultant. Ça me parle d'un consultant qui a peut-être été naïf, vous voyez, par rapport, qui s'est peut-être laissé aveugler par ses sentiments pour une personne d'origine étrangère, d'accord. Mais on voit que vous avez dû faire face à la fatalité, vous avez dû faire face à la malchance, à la faillite, mais il va y avoir un verdict, et ce verdict va vous permettre de faire la lumière par rapport à cette femme, hein. D'accord? Et vous allez prendre de la distance, hein. Le verdict va faire que vous allez prendre de la distance, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis? On a la carte de la chance, donc peut-être une opportunité, hein, qui se présente à vous, justement, de pouvoir faire un choix, de reprendre votre destin en main, hein. Moi, j'ai la séparation, donc il va être question de vous séparer, hein, de lâcher quelque chose, là, de vous séparer. Peut-être parce que, justement, au niveau de tout ce qui est sincérité, vous voyez, de vous séparer à cause de la sincérité, de la confiance peut-être, hein, que vous avez eue dans cette femme et qui vous a mené à la fatalité. Et quoi qu'il en soit, vous avez le miroir magique, d'accord? Donc vous êtes protégés par le divin, mes amis, hein, concernant une instabilité, hein. Une instabilité, une hérédité, hein, quelque chose qui revient du passé, hein, peut-être par rapport à un héritage, par rapport à un legs, d'accord? Moi, je vois qu'il y a de la correspondance, hein, qui arrive vers vous, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, et peut-être que voilà, ça aura pris du retard, mais il va être question de compromis, là, hein, de négociation et de conciliation, hein. Ok? Bien, bah, vous me direz comment ça vous parle, à mes petits scorpions, dans les commentaires. Mais voilà ce que je peux voir, hein. Il va être question, ouais, vous êtes dans l'accusation, vous prenez de la distance par rapport à une femme, hein, pour qui vous aviez des sentiments, hein. Vous avez été naïf. Vous avez été naïf, mais je pense que c'est un homme, là. Je pense que c'est un homme, hein. Après, les énergies sont interchangeables, donc ça peut être une femme avec un fort côté yang, hein, vous voyez. En tout cas, on voit que par rapport à la fatalité dont vous avez dû faire face, il va y avoir un verdict, hein, vous allez faire la lumière sur cette histoire. Moi, ça me parle quand même de l'étranger. Donc, est-ce que cette femme est d'origine étrangère ou peut-être que c'est lié avec l'étranger, hein, d'accord? En tout cas, on a vu que vous aviez le miroir magique. Donc, vous êtes protégé par le divin. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, ayez foi en vos rêves, là, parce qu'il y a un problème personnel qui va se résoudre, hein. D'accord, les amis? Bon, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Je ramasse les cartes et voilà, le temps de ramasser les cartes et on se retrouve pour voir un petit peu le côté sentimental. Allez, les amis, on se retrouve avec l'améthyste love pour voir un petit peu votre sentimental, hein, sur ce mois de décembre. Allez, tout ce qui touche à vos sentiments, les amis, que ce soit une relation sentimentale, amicale, familiale, que vous soyez en couple, célibataire,
dans un temps de pause, dans une relation. J'ai la carte de la séparation. Un temps de pause dans la relation, dans l'attente d'une déclaration. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Peut-être une séparation à cause peut-être de la loyauté, de la fidélité qui n'a pas été là. Allez, s'il vous plaît. Peut-être parce qu'il y a eu séparation, parce que vous n'avez pas su faire confiance. Je ne sais pas à ce stade. Je ne peux pas vous dire, les amis. Allez, pour tous nos petits scorpions qui nous écoutent. Voilà, on voit qu'il y a des scorpions qui sont en train de s'élever spirituellement. Hein. Bon, moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Nous, les scorpions, on est assez dans la spiritualité. Hein. Oui, je dis nous parce que je suis scorpionne, pour ceux qui ne le savent pas. Allez, pour tous nos petits scorpions, s'il vous plaît. À votre coupe. Alors, là, nous avons le cœur fléché. On voit qu'il y a une épreuve, une difficulté à surmonter, mais on vous dit que gardez la foi soulève des montagnes. Ayez foi en vos rêves. Et regardez, il y a une belle opportunité qui arrive à vous. Alors peut-être une seconde chance hein, pour certains, certaines. Ouais. Ok, peut-être par rapport à une âme sœur. Hein, peut-être l'opportunité de rencontrer votre âme sœur, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la situation actuelle, là, sentimentale? Par rapport à la foi soulève des montagnes et par rapport à la carte du trèfle, qu'est-ce qu'on a dans la situation actuelle, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions? Nous avons la relation toxique, nous avons la carte de la cigogne et nous avons la carte du divertissement, d'une invitation à venir. Alors, j'ai l'impression que là, pour certains scorpions, il était question d'une relation toxique, hein, en tout cas d'une certaine toxicité dans une relation. Hein. Ça me parle par rapport à des projets de vie commune, peut-être par rapport à des projets de grossesse. Hein. Mais moi, je vois quand même du divertissement à venir. Hein. Je vois des invitations, alors peut-être une invitation de votre autre. En tout cas, on va vous inviter à sortir, à vous changer les idées hein, par rapport à cette relation toxique. Hein. Ok. Alors, quels sont les défis que vous avez à relever là? Qu'est-ce qui bloque dans la situation? Nous avons la carte des remords et des regrets. Nous avons la carte de la jeune femme superficielle. Et nous avons la carte de la triangulaire. Bon, donc là, clairement, là, ça nous parle de remords et de regrets. Peut-être que c'est vous, hein, mesdames les consultantes, qui avez des remords et des regrets parce que vous n'avez pas su aller au fond des choses concernant un triangle amoureux, concernant une triangulaire. Hein. D'accord? Ok. Allez, quelles sont vos attentes? Quelles sont vos craintes? Alors, quelles sont vos attentes? Quelles sont vos craintes, les amis? Nous avons la carte du papa. Nous avons la carte de la maman et nous avons la carte des messages reçus. Donc, là, quelles sont vos attentes? Quelles sont vos craintes? Peut-être que vous attendez, vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes une consultante hein, qui êtes maman et peut-être que vous attendez de recevoir des messages du papa de vos enfants. Vous voyez? Peut-être que là, on avait la carte de la séparation hein, tout à l'heure, hein, qui avait sauté. Peut-être que vous êtes en séparation parce que la relation était peut-être toxique hein, concernant des projets de vie commune. Hein, et que peut-être, voilà, la relation était toxique, ça vous a amené dans une triangulaire. On le voit là dans les blocages, les défis à relever. On voit que vous avez des remords et des regrets par rapport à une triangulaire parce que vous n'avez pas été au fond des choses, vous êtes resté superficiel. Hein. Et là, ce que vous souhaitez, c'est avoir des nouvelles, peut-être du père de vos enfants, hein, puisqu'on voit que là, vous êtes maman. Hein. Donc, dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle. Hein.
D'accord, les amis? Bon, si ça ne concerne pas des nouvelles à venir du papa de vos enfants, ça peut être, en tout cas, on voit que vous êtes dans l'attente d'avoir des nouvelles d'un homme qui est déjà papa. Hein. Ok? Donc, vous me direz dans les commentaires. Hein. Alors, comment ça peut évoluer là sur ce mois de décembre, les amis? Bon, j'ai la carte du... J'ai la carte, bon, je la garde, hein, j'ai la carte du masque qui a sauté. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'évolution possible? J'ai la carte tourner la page et j'ai la carte pause. Ok. Donc là, peut-être que sur ce mois de décembre, j'ai l'impression que concernant quelqu'un qui vous a trompé, hein, concernant cet adultère, vous avez envie de tourner une page. Hein. Alors, soit il est question de tourner une page sur cette tromperie hein, que vous avez dû, auquel vous avez été confronté. Hein. Il est peut-être question de tourner la page voilà, sur tout ce qui n'a pas été dit, sur les mensonges. Vous voyez, il est peut-être question de tourner la page là-dessus. Hein, parce que j'ai la carte... de la pause, hein. Ça me parle d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire. J'ai l'impression que peut-être là, j'ai l'impression, alors soit concernant ce problème d'adultère, là on voit qu'il y a un temps de pause dans la relation et qu'il va être question de tourner la page là-dessus. Hein. Ou alors c'est soit tourner la page sur cet adultère, vous voyez, hein, soit il est question de tourner la page définitivement sur cette personne qui porte un masque et qui actuellement vous plonge en temps d'arrêt dans la relation. Hein. Donc vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Mais moi je pense plutôt qu'il va être question de tourner la page sur le fait d'avoir été trompé. Parce que là, on voit bien quand même on voit très bien que dans l'attente, on voit très bien que vous êtes quand même dans l'attente d'avoir des messages de ce monsieur qui est papa, hein, que ce soit de vos enfants ou pas. Donc j'ai plutôt l'impression que là, il va être question de tourner la page sur le fait d'avoir été trompé, sur le fait d'avoir été dans une rivalité, dans un triangle amoureux, hein, vous voyez. Et moi, on finit quand même avec un temps de pause provisoire, temporaire. Donc j'ai l'impression que cette séparation, elle n'est que temporaire, hein, de ce que je peux voir là. On voit hein, que vous, de toute façon, vous êtes comme envoûté par cette personne. Hein. Cette personne, on voit qu'elle exerce une certaine magie sur vous. Hein. On voit que vous êtes sous son emprise. Moi, ça me parle quand même de cœur blessé. Hein. Vous avez le cœur blessé, vous êtes dans les chagrins, là, par rapport à votre union, hein, tout simplement. Hein. On voit qu'il n'y a pas de dialogue, hein, il n'y a pas de communication hein, de la part de cet homme-là. Mais j'ai quand même, vous voyez, j'ai l'impression que là, ça me parle de bonheur et d'harmonie. Hein. Peut-être qu'il va être question de retrouver le bonheur et l'harmonie, hein, parce que peut-être que ce triangle amoureux, ça n'aura été qu'éphémère. Hein, parce que moi, ça me parle bien d'un nouveau départ, d'une renaissance. Hein, et peut-être avec une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. En tout cas, vous avez la protection divine. Hein. On vous dit la foi soulève des montagnes. Hein. De toute façon, vous reprenez le contrôle. Hein. Vous reprenez les choses en main. Là, vous devez les mettre de votre vie. Hein. Et moi, ça me parle d'amour véritable et de retrouver de la chaleur. Hein. De retrouver de la chaleur, de retrouver de l'épanouissement grâce à une élévation spirituelle. Hein. D'accord ? Ouais. Bien, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, hein, mes petits scorpions. Hein. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. Je ramasse les cartes et on se retrouve tout de suite avec notre ami l'archange Michael. Alors, on va voir avec Michael, hein, qu'est-ce que Michael a envie de nous délivrer comme petit message là sur ce mois de décembre, les amis.
Allez, pour tous les petits scorpions qui nous regardent, quel est votre petit message, s'il vous plaît, Archange Michael, un petit message pour nos amis scorpions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus sur ce mois de décembre, qu'avez-vous envie de leur conseiller? Merci. Alors, dans un premier temps, on vous dit, demande à l'archange Michael de vous aider à régler la situation, d'accord? Et le petit message de Michael, il vous dit protégez-vous. Il vous dit de vous protéger. Donc, on va tout de suite aller voir qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase. Page 74. Cette carte indique que vous êtes extrêmement sensible aux émotions en ce moment. L'archange Michael vous protège de l'énergie négative, mais il est également important que vous posiez des actes pour accompagner son travail. Par exemple, évitez toutes sortes de compétitions et les situations où s'exprime la colère. De même, éloignez-vous des bars, pubs et autres lieux où l'on abuse des drogues, car celles-ci attirent les énergies lourdes. Suivez vos penchants naturels et passez du temps auprès des personnes douces, aux paroles modérées. Vous voyez, c'est peut-être ça qu'on vous dit de lâcher. On vous dit peut-être de lâcher tout ce qui est négatif, d'accord ? De lâcher tout ce qui peut être addiction, addiction à l'alcool, addiction aux médicaments, aux drogues, vous voyez. On vous conseille de porter sur vous un cristal protecteur, par exemple comme de l'obsidienne noire. C'est dommage parce que moi j'en ai une obsidienne noire, j'aurais pu vous la faire montrer, mais je ne l'ai pas ici, elle est restée à l'appartement puisque là je suis dans l'Aveyron, dans ma résidence secondaire. C'est pour ça aussi que des fois, vous voyez qu'il n'y a pas le même décor, d'accord? C'est parce que, voilà, je suis entre deux lieux et il y aura encore un troisième lieu à partir de janvier puisque je commence une saison à la montagne. Donc, vous aurez encore un autre décor, les amis. Donc, mais c'est tout à fait normal et puis ça ne change absolument rien à mes guidances. Voilà, je suis toujours là pour vous. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'aurais pu vous en montrer une, mais là, je ne l'ai pas. Donc, on vous dit aussi, assurez-vous d'être physiquement protégé, ce qui implique une bonne assurance santé, une voiture en bon état de marche, etc. D'accord? Et on vous dit, soyez prudent en abordant cette situation ou cette relation. D'accord, les amis? Bon, magnifique petit message de notre archange Michael. Mais n'hésitez pas à demander à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. D'accord? Ok, magnifique petit message de notre archange Michael. Pour finir, on va aller demander deux petits messages conseils du murmure de nos anges. Allez, pour nos petits scorpions. Ah ben, dites donc, celle-ci, elle a voulu sauter direct. Allez, un deuxième. Ah ben, vous êtes gâtés, les petits scorpions, vous en aurez 3. D'accord? Magnifique. Alors, des fois, ils ne veulent pas. Et bien là, pour le coup, c'est venu direct. Alors, premier message, on vous dit, arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Vous voyez? On avait derrière, un problème personnel va se résoudre. Ayez foi en vos rêves. Et là, on vous dit encore, arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Donc là, clairement, on vous dit que devez-vous lâcher. Eh bien, il vous faut lâcher le négatif. Ne restez pas dans des pensées négatives, d'accord? Tout va s'arranger. Mais je vous la mets... Bon, elle ne veut pas tenir. Écoutez, je suis désolée, je la remets là. Bon, décidément, mais tout se casse la figure sur mon bureau, là. Oh, moi qui avais fait la petite déco et tout, je trouvais ça sympa. Mais s'il n'y a rien qui tient, c'est pas top. Bon, allez. Hop, on va aller voir le deuxième petit message. On vous dit, prends du temps pour toi. Prends du temps pour toi. C'est vrai qu'avec, j'ai l'impression que vous voyez mal. Je ne sais pas comment faire pour que ce soit un petit peu mieux réglé, cette histoire de lampe là. Ah, ça y est. J'ai fait le focus. Ça y est. Ok. Non, mais décidément, c'est un fiasco, mes petits trucs là. Bon, ça y est. On vous dit, tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Magnifique. Bon, j'essaye de faire focus, ça ne veut pas marcher.
Bon, c'est compliqué, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, bah écoutez, ça veut pas. En tout cas, voilà, on vous dit, tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre, les amis. Et oui, l'amour, c'est fait pour être partagé. Bien, ben, je vous remercie, mes amis, hein, de m'avoir suivi encore une fois à travers cette vidéo. Merci de liker si ça vous a plu, si vous avez donc aimé la vidéo, mais si aussi ça vous a parlé. Hein. Merci de commenter. Hein. J'aime bien avoir des petits retours sur mon travail. Tant que ça reste dans la bienveillance, je réponds toujours aux petits messages. Donc, merci de vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, qui me suivent déjà depuis plusieurs mois, qui sont, voilà, qui sont abonnés à ma chaîne, merci pour votre bienveillance, les amis. Merci du fond du cœur. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de gratitude pour le soutien à ma chaîne. Vraiment, ça me touche au plus profond de mon cœur. Donc, merci, merci, merci. On se retrouve très bientôt courant du mois de décembre, les amis, pour vos guidances sentimentales, hein, pour la deuxième quinzaine du mois. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer un beau mois de décembre. Je vous souhaite un très joyeux Noël, hein, les amis. Moi, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous envoie aussi beaucoup de courage parce que je pense aussi à tous ceux et celles qui doivent surmonter des épreuves, hein, que ce soit dans quelques domaines, que ce soit, peu importe. Mais je vous envoie beaucoup de courage pour ça, les amis. Hein. N'oubliez pas, gardez la foi, c'est très important. Efforcez-vous de rester positif et positive. C'est ce qui fera que votre situation évoluera favorablement. Voilà, mes amis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, hein, surtout, et puis de vos proches, de toutes les personnes que vous aimez. Hein. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.